Bonjour et bienvenue à notre webinaire La supervision étendue jusqu'au point de vente. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierre Martel, marketing produit, et moi-même, Sophie Legros, responsable marketing, et je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de supervision de SI très distribuée, typiquement dans le cadre du retail, en commençant par un retour d'expérience, ensuite en faisant une petite démo en parlant de la fonctionnalité qui s'appelle chez nous comme multisite, et en terminant par quelques slides qui expliquent la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Donc vous avez une interface qui permet d'envoyer des questions. N'hésitez pas, puisqu'on termine par une session de questions-réponses. Toutes les questions que nous recevons, on essaiera d'y répondre. Donc, premier chapitre de cette présentation, un retour d'expérience. En fait, on a un mélange de plusieurs retours d'expérience. On a plusieurs clients qui utilisent cette fonctionnalité multisite et qui ont tous un petit peu la même problématique. C'est que, là, je prends l'exemple, je n'ai pas le droit de citer le nom, on va faire un communiqué de presse dans les semaines qui viennent, mais c'est un réseau de supermarchés, il y a plusieurs enseignes. Et donc à la fin, ils ont quand même 1600 supermarchés sur le territoire français. Et la question de chaque gérant de boutique, c'est le matin, là, quand je démarre mon activité, est-ce que la boutique, la supérette est opérationnelle? C'est-à-dire, est-ce que les caisses fonctionnent, l'accès One est branché, les terminaux de paiement, la vidéosurveillance, etc., etc. Il faut que tout ça fonctionne pour que je puisse faire des chiffres d'affaires. La question de l'IT, en charge de support de tout ça, c'est la même chose, mais que multiplie 1600. Est-ce que pour mes 1600 superettes, l'accès One, le machin, etc., est-ce que tout ça, ça fonctionne? Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est qu'en cas de problème de panne dans la journée, combien de temps faudra-t-il pour un rétablissement? Est-ce que l'équipe support niveau 1 de terrain, là, saura réagir rapidement et comment, etc. En fait, cette enseigne-là de supérette ainsi que d'autres clients qui déploient, ils ont été super forts pour industrialiser l'IT dans les magasins. Ils ont packagé un système avec des routeurs, des switches, des caisses, tout ça c'est packagé. Ils savent ouvrir, fermer un magasin dans la semaine, dans la journée, c'est super facile. Et donc nous, ce que leur propose, c'est d'industrialiser la supervision de cette IT industrialisée. Donc, comment est-ce que l'on fait? On leur propose de modéliser les sites, puisqu'ils ont industrialisé le déploiement de l'IT sur tous les sites. Ben, on va modéliser ces sites. Un site, c'est quoi? C'est un ou deux routeurs, il y a un ou plusieurs switches, il y a des terminaux d'encaissement, il y a des terminaux de paiement, une appli, un système de backup, enfin, il y a un certain nombre de choses en quantité variable d'un site à l'autre. On va modéliser ça avec des variables. Et ensuite, on va lister les sites. Et pour chaque site, avec son petit nom, son adresse IP, son adresse géographique, on va faire automatiquement une supervision d'après ce modèle de chacun des sites, et on va pouvoir représenter l'état du site sur une carte comme ça, type Google Maps, sur des grands écrans. On va même aller plus loin, on va pouvoir voir là quand il y a un point rouge à Strasbourg, qu'est-ce qui se passe. L'équipe niveau 1 va pouvoir directement zoomer sur le site et avoir une vision. Alors là, j'ai pris une copie d'écran qui vient d'une autre enseigne, non pas une supérette, il se trouve qu'il n'y a rien de rouge sur cet écran, mais va pouvoir voir précisément, c'est tel élément ou tel autre élément qui est en rade. Je sais exactement comment intervenir, peut-être que je peux passer un coup de fil au magasin pour leur dire de rebrancher telle chose, etc. Donc, le but, c'est ça, c'est d'avoir une vision macroscopique de mes 1600 sites, ou une vision d'un site particulier, pour que chacun puisse faire son boulot. Plus généralement, quand on parle de retail, de points de vente, c'est bien sûr des boutiques, là, des supermarchés, ça peut être des agences bancaires, des agences d'assurance, des restaurants, enfin, toutes ces choses-là qui sont en fait dupliquées par dizaines, par centaines, voire par milliers. À chaque fois, il y a deux problématiques. C'est offrir la meilleure expérience aux clients. Ce que l'on voit là, c'est que le Wi-Fi client, c'est le truc le plus important maintenant dans un magasin. Il faut qu'il fonctionne, il faut le superviser. Mais aussi garantir la continuité de service, s'assurer qu'on peut toujours passer à la caisse, on peut toujours passer commande, on peut toujours récupérer les prix, etc., etc. Ou faire la remontée de caisse le soir à minuit, ainsi de suite. L'enjeu pour l'équipe IT, le premier enjeu, ce que nous disent nos clients, là, c'est que la première chose, il faut que l'équipe terrain, l'équipe niveau 1, qui est là en région,
souvent ce sont des gens, ça a été sous-traité, c'est quelque chose qui a été externalisé, il faut que ces gens-là soient autonomes. Si à chaque fois qu'il y a un problème, ça remonte au siège, aux exploitants en centrale, c'est pas possible, les exploitants ne peuvent plus faire leur boulot. Donc il faut absolument fournir un moyen pour que les équipes sur le terrain soient autonomes. Ça c'est le premier point. Et de façon à redonner de l'oxygène aux exploitants qui sont au siège. D'une part parce qu'ils n'ont plus à traiter ces trucs de niveau 1 du terrain, mais aussi parce que si on automatise complètement l'ouverture d'un nouveau magasin, la fermeture d'un magasin, les changements dans un magasin, je rajoute un routeur, je rajoute 2 caisses, si tout ça c'est automatisé, c'est autant de temps que je gagne pour faire mon boulot d'exploitant, de faire mon capacity planning et travailler sur mes applis, etc. Le troisième point qu'on voit, et qui est crucial, qu'on n'a pas forcément anticipé, et ça c'est vraiment un retour terrain, c'est que cette petite carte Google Maps là, elle est cruciale pour fournir à la direction des indicateurs qui disent tout est sous contrôle, on sait ce qu'on fait, ça fonctionne pas. Il y a un but, il y a vraiment un besoin crucial de fournir des indicateurs de haut niveau dans le langage des métiers, aux directions métiers, à la direction générale ou simplement au DSI. Il faut pouvoir fournir ce type d'indication. Et donc, une fonctionnalité comme multisite permet aussi de faire ça. Bref, si on veut regarder plus en détail, je peux me connecter sur la démo. Je ne sais pas si tout le monde connaît notre plateforme de démo. C'est sur notre site ici, pomme-monitoring.com. Il y a un bouton démo en ligne. Il y a aussi un bouton évaluation du produit 30 jours. Démo en ligne, il s'agit d'une pomme en toute dernière version, 7.4, qui est sortie ce lundi, cette semaine. Et si je me connecte par exemple, alors je ne vous fais pas le tour de la démo, c'est toute la plateforme pomme. Là, il faudrait un autre webinaire pour ça, mais en gros, on crée des tableaux de bord, autant de tableaux de bord qu'on veut, en fonction des besoins. Là, on a créé un tableau de bord multisite où j'ai ma fameuse carte dynamique là de l'état de mes 1600 sites. Alors, dans ma démo, j'ai pas 1600 sites, j'en ai 350. Et puis, j'ai ici mes incidents magasin. En ce moment, j'ai 3 incidents magasin, et pour chacun, je vois, il y a, dans un cas, c'est une caisse qui est en RAD, dans un cas, c'est un terminal de paiement, dans un cas aussi. Et ça me donne l'état comme ça de chaque magasin, où est-ce que ça se passe, etc. Si je clique sur ma carte, c'est une carte qui est zoomable, un peu comme on a vu sur Google Maps. Quand il y a des grands cercles verts, là, c'est un regroupement, il y a plusieurs sites derrière le site. Alors là, par exemple, derrière ce bouton rouge, j'ai plusieurs sites. Et si mon site là, parcelle est en rouge, j'ai plusieurs informations. Je peux avoir mes events, mes alarmes du site, je peux avoir une représentation, là, méta-indicateur qui regroupe tous les indicateurs du site de manière un peu intelligente. Et puis j'ai ma carte de site, qui est mon zoom, qui me permet, pour les équipes de niveau 1, de voir ce qui se passe concrètement, avec des petits diagrammes. Et là où la fonctionnalité industrialise la supervision, c'est que si sur un site j'ai 5 caisses, j'aurai 5 boutons vert ou rouge ici. Si j'ai 4 TPE, j'aurai 4 boutons, et ça, ce sera fait de manière complètement automatique pour les 1600 sites ou les 800 sites, sans avoir à programmer tout un tas de choses site par site de manière compliquée. Alors, évidemment, ensuite, c'est de la supervision sur un bouton rouge et tout un tas d'informations. Enfin, là, on est dans la plateforme POM qui est là pour fournir des outils, soit au support niveau 1, assurer la qualité de service, soit des outils de plus haut niveau, des tableaux de bord de plus haut niveau, qui vont donner tout un tas d'informations pour les exploitants. Je ne rentre pas forcément dans le détail, parce que c'est un petit peu long. Voilà pour la partie un petit peu démonstrative. Si je reviens à ma présentation qui est ici, là, voilà. Donc Sophie me dit va moins vite, là on a le temps, tu parles trop vite. Comment est-ce que l'on met en œuvre ce type de fonctionnalité? Là je dis c'est automatique, ça va super vite, etc. etc. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Il y a 3 étapes. Première étape, on suppose que vous avez industrialisé vous, les équipements, le déploiement d'équipements IT sur chacun de vos sites, et donc on peut modéliser ce que c'est qu'un site. Quels sont les types d'équipements sur le site, quels sont les indicateurs que l'on veut superviser sur les équipements, quel est le méta-indicateur qui va dire est-ce que le site est on ou off, est-ce qu'il est OK ou est-ce qu'il est critical, c'est quoi? Alors il faut peut-être qu'il y ait au moins 2 caisses
sur le total qui fonctionne, peut-être qu'il faut au moins un terminal de paiement, peut-être qu'il faut que le routeur, l'accès WAN fonctionne. Enfin, on va décrire ça sous forme de règles logiques sur un site, et comme ça on aura modélisé un site, on va dire il y a une routeur, il y a tant de switch, etc. pour un site, c'est un modèle. Ensuite, on va créer une carte de site. On a un outil dans la plateforme POM qui s'appelle Maps, qui permet de créer, c'est un outil de dessin, hein, on crée un dessin, on dit là il y a un routeur, il y a un switch, et on crée une carte typique du site, et ensuite on va transformer cette carte en un modèle de carte. En fait, la carte est un fichier éditable, un XML, et on va éditer le fichier qui représente la carte pour mettre à l'intérieur des variables de façon à rendre tout ça variable et dynamique, et ça va générer une carte par site. Enfin, la troisième étape, bon, c'est la plus simple finalement, c'est d'importer la liste des sites. Elle existe probablement quelque part dans une CMDB. On va importer la liste des sites avec leur nom, leur adresse postale, l'adresse IP du routeur. Éventuellement, on va faire des sous-groupes par région. On va aussi, quand même, pour chacun des sites, ça prend un peu plus de temps, renseigner les variables du modèle. Celui-là a un routeur, celui-ci a 2 routeurs, site par site. Évidemment, il y aura toujours des exceptions. Il y a toujours le site des Champs-Élysées qui, lui, est complètement différent des autres parce que c'est le site vitrine. Il y a quelques petites exceptions comme ça qu'il faudra traiter à la marge. Concrètement, un modèle de site, c'est exactement la même chose que ce que l'on déclare d'habitude dans la plateforme POM. On déclare des équipements qui s'appellent host, des services, des méta-indicateurs, une carte. C'est exactement la même chose, sauf que on va le voir, on a des, et là je clique dans le mauvais sens, on a des paramètres. Donc les paramètres, c'est l'adresse IP du routeur d'accès, c'est l'adresse géographique du site, c'est des paramétrages. Et dans notre documentation produit, c'est expliqué quelle est la syntaxe. Il y a une syntaxe qui peut paraître un petit peu compliquée, rébarbative, mais qui dit, ben, un site, il y a une caisse Casio, un terminal de paiement Ingenico, et puis il y a une façon de relier ma liste de sites ici, qui a un ID, de faire en sorte que j'ai une variable ID pour que les caisses Casio de chaque site s'appellent par le nom du site ici, tiré, checkout, etc., l'adresse IP. Donc tout ça, c'est expliqué dans l'admission guide, la doc produit. Et cette doc produit, en fait, elle est en ligne, elle est disponible, exactement comme vous avez la démo du produit sur le site web. Si vous cliquez, non pas sur démo, mais sur ressources, puis sur documentation, vous avez d'une part la release note 5.4, les nouveautés de la version 5.4, mais aussi toute la documentation du produit, et donc un chapitre multisite qui explique comment, en quelques lignes ici, je peux décrire un modèle et ensuite automatiser la supervision de toute ma liste de sites. Et là, je pourrais en avoir donc 1600 ou 3000. Et en un clic, les 3000 sont supervisés. Je ne rentre pas plus dans les détails de cette syntaxe. En fait, il y a encore une troisième syntaxe qui permet de créer ces fameux méta-indicateurs de manière assez sophistiquée pour en gros correspondre à tous les cas d'usage. Une fois que l'on a ça, en fait, on peut compléter. Il y a des outils complémentaires qui vont... maintenant que je supervise mes sites, ils marchent pas, mon équipe niveau 1 est autonome, etc. En fait, le temps que j'ai gagné en tant qu'exploitant, fameux oxygène que j'ai récupéré, je vais l'utiliser pour aller un peu plus loin. Par exemple, je vais vouloir sur certains sites, des sites typiques, mesurer le ressenti utilisateur, le temps d'accès aux applications critiques, à l'application de caisse ou à l'application de réassort, par exemple. Et ça, j'ai dans ma solution POM, un POM UX agent, un automate logiciel qui va tester l'accès aux applications critiques. Et en fait, j'ai même un service fourni par POM qui permet de faire la même chose depuis l'Internet public, si jamais j'ai des sites e-commerce accessibles depuis l'Internet. Ou alors, je vais vouloir utiliser des outils de capacity planning. Maintenant que je supervise mes 1600 routeurs d'accès, je vais vouloir avoir une idée de la charge réseau de chaque accès WAN et vérifier que je ne suis pas en train de payer un petit peu trop cher chez mon opérateur sur des tout petits sites qui n'ont peut-être pas besoin de 2 mégabits et qu'on peut descendre en dessous. Et est-ce que je ne suis pas en fait un petit peu trop radin sur d'autres sites où il faudrait passer à 4 mégas parce que ce sont des gros sites et ils ont besoin de plus de bande passante.
Donc voilà, un autre outil nécessaire. Mais peut-être le plus important, c'est que je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du BOM, Business Operation Management, avoir des indicateurs qui ne sont plus des indicateurs technico-techniques. Le ping ne marche plus sur le switch là, mais des choses qui intéressent les directions, le chiffre d'affaires, le taux de transformation, ou simplement créer des visualisations, des cockpits qui donnent aux directions métiers leurs indicateurs pour eux, ce qui les intéresse vraiment. Maintenant que j'ai un accès à tous les sites qui sont supervisés, je peux remonter de la donnée pertinente pour la direction métier. Et donc, ce sera un petit peu ma conclusion de ce webinaire. Et je vous invite, si vous avez des questions, à les taper maintenant là, dans l'outil, puisqu'on va bientôt passer aux questions-réponses. Ma conclusion, ce sera de montrer un exemple, donc c'est encore un retour d'expérience. Là aussi, je n'ai pas le droit de citer le nom du client, mais c'est une chaîne de restauration qui a plusieurs enseignes. Alors, j'ai remplacé le nom des enseignes là, par des faux noms, mais bon, ce sont des différentes enseignes. Et en fait, ce tableau de bord ici, c'est un tableau de bord qui a été créé avec la solution POM, qui est affiché sur des grands écrans, des grandes télés, des grands écrans plats dans les couloirs et dans le bureau du DSI, qui permettent aux patrons de chacune des chaînes de savoir si est-ce que les sites internet pertinents à ma chaîne de restauration fonctionnent, combien il y a d'incidents en cours là dans mes restaurants, les fameux incidents que je supervise grâce à la fonction multisite. Dans le cas de cette chaîne de restaurant, le Wi-Fi guest est très important, ils le supervisent, ils veulent savoir en temps réel est-ce que le Wi-Fi fonctionne dans chaque chaîne de restaurant. Il se trouve que sur ce même tableau de bord, ils ont des informations qui viennent plus du data center, est-ce que toutes mes applis critiques fonctionnent, et puis des informations plus techniques, est-ce que mes accès nomades pour les VIP fonctionnent bien, la remontée des caisses, est-ce que la nuit, la remontée des caisses a bien fonctionné, quand j'arrive le matin à 9 h, j'ai un chiffre qui s'affiche ici, là, du nombre de restaurants pour qui la remontée de caisse a posé problème dans la nuit, et il faut que quelqu'un manuellement se connecte pour réparer le problème, etc., etc. En fait, ce type de tableau de bord était possible jusqu'à présent sur la solution POM pour ce qui était des applications critiques du data center. Ce qui est nouveau avec une application comme Multisite, c'est d'informer, de vérifier finalement, est-ce que mes magasins là fonctionnent, est-ce que les clients peuvent acheter, est-ce qu'il y a un problème dans mes magasins, oui ou non. Et c'est ça qu'on a pu rajouter dans ce type de tableau de bord grâce à la fonctionnalité Multisite. En fait, avant, la seule chose qu'on savait faire, c'était probablement pinguer les routeurs, ce qui n'était pas très intéressant. Si on voulait aller plus loin, c'était beaucoup trop coûteux en ressources humaines pour aller mettre en place la supervision de tous ces équipements, une dizaine ou une quinzaine d'équipements par site. Et combien même on le faisait une première fois, on n'était pas capable, enfin, les équipes n'étaient pas capables de faire la maintenance de ça à chaque fois qu'un site d'un restaurant ferme, ou un nouveau vient de s'ouvrir, où il déménage, où il y a des changements, etc. etc. Donc ce n'était pas à jour. Puisque là maintenant c'est automatique, c'est une simple liste dans un fichier Excel avec les adresses et le nombre de routeurs de TPE, c'est à jour. On peut se permettre de l'afficher de manière conviviale pour les directions métiers, ce qui d'ailleurs est une autre raison de maintenir tout ça à jour. Voilà donc en quelques mots comment est-ce que l'on propose de traiter les cas de supervision métier dans des environnements où l'IT fournit un service critique à des centaines d'agences, de sites répartis sur un large territoire sur toute la France. Je ne sais pas si on passe maintenant aux questions-réponses, ou peut-être que Sophie. Alors, avant de prendre les questions, parce qu'on en a déjà reçu une ou deux pendant que tu parlais, simplement pour aller plus loin, pour avoir plus d'informations, vous n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Donc, que ce soit sur notre site web, pom-monitoring.com, là où Pierre vous a montré, vous pouvez accéder à la démo avec donc des vraies données qui tombent derrière. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit email à l'adresse contact@pom-monitoring.com, par téléphone aussi, tout simplement. Parfois, on gagne du temps. Et puis, on a les prochains rendez-vous de ces petits webinaires. Donc, on fait tous les derniers jeudis du mois. Donc, jeudi 27 octobre,
ça sera sur un des outils complémentaires dont Pierre vous parlez tout à l'heure, qui était la mesure du ressenti utilisateur. Et puis, jeudi 24 novembre, on va parler des 5 commandements pour répondre aux 3 enjeux des DSI d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours à 14 h et vous trouvez des informations pour vous inscrire sur notre blog. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, Pierrick. La première question est de savoir, chez notre client de 1600 supermarchés, combien de temps a pris la mise en supervision? Oui, ça j'ai pas... en fait, on avait fait lors du CRIP qui avait lieu en juin, je crois, on avait un retour d'expérience. Là, c'était un autre client, notre enseigne, c'était 850 magasins, et le retour d'expérience était en 2 jours. On a supervisé 850 magasins en 2 jours. Là, pour les 1600, c'est à peu près la même chose. En fait, une fois qu'on a créé les modèles, on passe une journée. En général, il y a plusieurs modèles. Il y a la petite supérette, la moyenne supérette et la grande supérette, je ne l'appelle pas comme ça d'ailleurs, qui ont différents modèles. Donc, on va créer entre 3 et 5 modèles de magasins. Ça prend une journée. Ensuite, il y a une demi-journée pour récupérer la liste des magasins et renseigner les nombres d'équipements pour chacun, etc., etc. Et puis la deuxième demi-journée, le deuxième jour, on met ça en œuvre. En pratique, on ne fait pas ça sur 1600 d'un coup, on va faire ça sur un batch de 300 ou 500, et au bout de 2 jours, on a les 500 magasins supervisés, et ensuite, en fonction de ça, on va repasser 2-3 jours pour terminer et avoir les mix. Donc c'est quelque chose de très rapide, on parle juste de jours, de quelques jours, une fois en supposant que la plateforme POM elle-même soit déjà évidemment en œuvre. Merci Pierrick. J'ai une question d'un client, donc qui est déjà client et qui voudrait savoir si cette fonctionnalité est payante en supplément. Oui, c'est une fonctionnalité optionnelle. La licence de base POM ne donne pas droit à cette fonctionnalité supplémentaire multisite. Il y a effectivement une telle licence associée à la fonctionnalité qu'on peut rajouter sur n'importe quelle plateforme comme ça. Merci Pierrick. Question suivante. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de points de vente depuis le début du webinaire, mais est-ce que ça marche aussi dans l'industrie si on a beaucoup de sites de production? En fait, le point clé, je ne suis pas sûr de comprendre la question, le point clé ici, c'est est-ce que vous avez industrialisé, packagé l'IT local sur chacun des sites? Si oui, je sais le modéliser avec ma petite syntaxe $1000 et ma petite syntaxe compliquée, décrite dans la doc. Et dans ce cas-là, donc si vous avez 30 sites de production et que sur chacun, il y a exactement le même type de routeur, d'équipement, etc., bien sûr que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, on a des clients qui ont 30 sites, mais qui sont tous différents, et là, la fonctionnalité multi-site n'apporte rien. On sait superviser 30 sites sans cette fonctionnalité, il suffit de programmer, de configurer POM avec les détails de chacun des sites. Si jamais les sites ne sont pas semblables, ne sont pas modélisables, dans ce cas-là, on fait comme avant, ça prend un petit peu de temps. Pour 30 sites, c'est pas compliqué ce jour-là. Ce que l'on a, c'est que la carte Google Maps, ça c'est une fonction de base qui est dans POM. Quel que soit le nombre de sites, comme on utilise multi-sites ou pas, on a toujours une carte Google Maps de base disponible à partir du moment où il y a une notion de site dans POM. Merci Pierrick. Alors pour continuer notre discussion sur la fonctionnalité payante en plus, comment ça se passe en nombre d'équipements? Est-ce qu'il faut multiplier tout par le nombre de points de vente qu'on a? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail je pense que je peux laisser nos commerciaux traiter en direct, etc. Mais concrètement, on va effectivement payer en fonction du nombre de sites, c'est assez logique. Par contre, les équipements qui sont sur chacun des sites là seront inclus dans une certaine limite, seront inclus dans ce prix-là, dans la licence. On ne va pas à la fois additionner les équipements plus les sites, etc. Donc c'est comme on fait d'habitude, c'est quelque chose d'assez simple. On va avoir au nombre de sites. Merci Pierrick. Question suivante. Donc c'est une personne qui a plusieurs enseignes à superviser et qui voudrait savoir si on peut avoir une carte de France par enseigne. Oui, bien sûr. En fait, ce que je dis, c'est qu'on peut faire des groupements de sites, on va grouper les sites. On prend l'exemple souvent par région, mais dans le cas de ma chaîne de restauration, ils les ont groupés par enseigne, évidemment. Et donc, ils peuvent avoir une carte par enseigne, mais ça va beaucoup plus loin, des statistiques de taux de disponibilité par enseigne,
Ils peuvent avoir des visus détaillés par enseigne, etc. On peut grouper de multiples façons. Et un site peut appartenir à la fois à une enseigne, à une région, à autre chose. Enfin, il y a plein de façons de grouper les sites. Merci. Justement, l'exemple de la chaîne de restauration, le cockpit que vous avez montré tout à l'heure, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes avec POM? En fait, ce cockpit, on a fait un webinaire, je crois que c'était au mois de mai, sur ce que l'on appelle le POM Cockpit Services. POM Cockpit Services, c'est une offre où on vous propose, nous, nos ingénieurs intégrateurs qui connaissent un petit peu mieux la plateforme, on vous propose que ce soit eux qui interviennent et qui développent complètement from scratch le cockpit de vos rêves, l'implémentent, et ensuite on fait même la tierce maintenance applicative ad vitam aeternam de ce cockpit. En général parce que vous pourriez le faire vous-même, mais c'est un petit peu plus compliqué que l'usage standard de POM. Et puis surtout, en général, vous avez un job, un vrai boulot qui vous occupe 20 heures par jour, et donc pas forcément le temps de développer ce genre de choses. Donc en général, on le fait nous-mêmes pour vous, si vous voulez quelque chose un petit peu plus sophistiqué que ce que l'on fait en standard. Merci. Petite clarification, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on n'est pas limité à la France? Oui, on n'est pas limité à la France, évidemment, c'est une carte Google Maps mondiale. Une anecdote à ce sujet, c'est qu'on a changé récemment en 5.4, lorsqu'on crée des sites, si on ne met pas d'adresse géographique, on va utiliser le nom du site pour essayer de trouver son adresse. Et donc notre client marseillais qui a un site sur le Vieux-Port, à un endroit qui s'appelle La Joliette. Le nom du site s'appelle Joliette et il avait un bouton rouge ou vert qui s'affichait près de Montréal, parce que Google Maps, par défaut, Joliette, ça se trouve dans la banlieue de Montréal. Donc là, non, il faudrait mettre une adresse totale. Donc oui, bien sûr, on n'est pas limité au monde. On a plusieurs clients qui ont des présences, notamment dans les dom-toms, en Guyane, même à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui affichent leurs agences bancaires comme ça, dans tous ces endroits-là, sur tout le monde entier. Merci Pierrick. On a répondu à toutes les questions qu'on a reçues à travers l'onglet questions. Donc, si jamais d'autres questions vous venaient à l'esprit, vous n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui sont toujours affichées sur votre écran, ou directement si vous êtes en contact avec une personne dédiée chez POM, vous pouvez évidemment vous rapprocher directement de cette personne-là. Je voudrais vous remercier pour votre attention aujourd'hui, pour votre participation au travers de toutes vos questions. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de l'APM. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt.